Connaissais-tu l'histoire de la création de l'univers? Abonne-toi si c'est pas déjà fait, et bismillah. Dans le Coran, Allah parle du ciel, pas comme d'un décor, mais comme d'une création réelle, avec un ordre, avec une histoire. Le Coran dit une chose claire, le ciel et la terre étaient un seul ensemble, unis, puis Allah les a séparés. Pendant des siècles, les hommes ont cru que l'univers était éternel, sans commencement. Aujourd'hui, la science affirme l'inverse, l'univers a eu un début. Les scientifiques observent une lumière très ancienne, une lumière qui remplit tout l'espace, un rayonnement fossile. C'est la trace d'un univers extrêmement chaud, extrêmement dense au commencement. Puis cet univers s'est refroidi, il s'est étendu, il a évolué. La science ne voit pas le début avec les yeux, elle le reconstruit avec des données, la lumière, la température, la répartition des galaxies. Le Coran ne donne pas de détails techniques, il pose le principe, union puis séparation. Ensuite, le Coran parle du ciel comme d'une construction. Il dit que le ciel a été bâti avec puissance. Puis il ajoute une phrase essentielle. Nous l'élargissons, pas au passé, au présent, un processus continu. Pendant longtemps, les savants pensaient que l'univers était fixe, immobile. Puis des astronomes ont observé la lumière des galaxies. Ils ont remarqué quelque chose d'étrange. La lumière des galaxies lointaines est décalée vers le rouge. Cela signifie que cette lumière a été étirée. Pas parce que les galaxies ralentissent, mais parce que l'espace entre nous et elles s'agrandit. Ce n'est pas seulement des objets qui bougent, c'est l'espace lui-même qui s'étend. Plus une galaxie est éloignée, plus elle s'éloigne rapidement. C'est une relation mesurable, précise, mathématique. Aujourd'hui, l'expansion de l'univers est un fait établi, et cette expansion continue encore. Le Coran ne dit pas que le ciel s'est élargi, il dit qu'il s'élargit, encore, toujours. Puis une autre question se pose. Si l'univers s'étend, pourquoi les galaxies ne se dispersent-elles pas? Quand les scientifiques mesurent la vitesse de rotation des galaxies, ils découvrent quelque chose d'inattendu. Les étoiles tournent trop vite. Selon la matière visible, elles devraient s'échapper, mais elles restent. Alors les scientifiques comprennent qu'il existe une masse invisible. Ils l'appellent la matière sombre. Elle ne se voit pas, elle n'émet pas de lumière, mais elle exerce une gravité. C'est cette gravité qui maintient les galaxies, qui structure l'univers. La preuve vient d'un phénomène précis. La gravité peut courber la lumière. Quand une grande masse invisible se trouve entre nous et une galaxie lointaine, l'image se déforme. La lumière se courbe. Elle forme des arcs, des anneaux. C'est une signature directe d'une masse qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, les scientifiques cartographient cette matière invisible. Ils découvrent une immense structure, une toile cosmique, des filaments géants sur lesquels les galaxies sont accrochées. L'univers n'est pas un chaos, il est organisé, visible et invisible. Revenons au Coran. Il parle d'un ciel construit, maintenu, structuré. Il parle d'un ciel que l'homme ne perçoit pas entièrement. La science découvre aujourd'hui que la majorité de l'univers est invisible, pas absente, invisible. Puis on revient au point de départ. Union, séparation, expansion continue, matière invisible qui structure, tout s'assemble. Le Coran ne cherche pas à faire de la science, il cherche à orienter l'esprit, à rappeler que le ciel n'est pas silencieux, qu'il suit un ordre, et que plus l'homme observe l'univers, plus il découvre qu'il dépend. Et ce qui dépend n'est pas le créateur. Le signe est là, pour ceux qui réfléchissent.